offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine, débutant par cette information d'ouverture de la séance plénière à l'Assemblée nationale qui s'est déroulée le lundi 12 février. À l'ordre du jour, la validation des mandats des élus conformément à l'article 122 du règlement intérieur. Le député national frappé par les cas d'indisponibilité dispose de 8 jours pour opérer un choix à dater du jour de validation. Pouvoir, images et commentaires. Après la mise en place de 26 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus issus des élections de 20 décembre 2023, il était question ce 12 février d'examiner ce point à la lumière de rapports respectifs élaborés par ces commissions après bien sûr vérification de la conformité des dossiers et leur confiés aux prescrits de l'article 121 de la loi électorale. Votre commission spéciale a examiné avec attention 32 dossiers des élus de la province du Sud-Kivu. Par conséquent, elle propose à l'Assemblée plénière de valider les pouvoirs des élus ci-après. Kamere Lwakaningini Vital, Bahati Lukwebo Modeste. Selon la loi, la Cour constitutionnelle a demandé aux ministres, aux gouverneurs de province et membres des cabinets politiques élus de démissionner de leurs fonctions politiques. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Cela sera d'application à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas valider un ministre et qui va continuer à assumer des responsabilités au gouvernement. À partir de ce jour, les membres du gouvernement ont 8 jours. D'accord? Pour choisir soit l'Assemblée nationale, soit le gouvernement. Notons par ailleurs que cette décision de la Cour vise à éviter la confusion de rôles, le dédoublement de paiements aux dépenses du trésor public et à prévenir leur conflit d'intérêts et à maintenir l'équilibre de pouvoir énoncé dans la Constitution et d'autres lois de la République. Des millions de dollars américains échappent au gouvernement congolais dans le secteur de mines artisanales. Révélation faite par le directeur du service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo. C'est à l'occasion de l'entretien qu'il lui a accordé le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde en marge du forum Mining Indaba qui s'est tenu en Afrique du Sud. Le détail. La République démocratique du Congo peine à retracer des millions de dollars américains dans le secteur des mines artisanales et à petite échelle. La raison, les difficultés d'ordre notamment financières liées à l'organisation du service d'évancé chargé de la canalisation des recettes issues de ce secteur. C'est le directeur général du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle, Jean-Paul Kapongo, qui l'a lui-même révélé au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Samalukonde. Il était important que je puisse essayer de lui expliquer, depuis mon avènement à la tête du SAIMAP, les difficultés que mon service est en train de traverser. Nous avons rencontré que les supports qui fait de ces services-là n'existent pas. Nous n'avons pas les règlements d'administration. Deuxième, c'est le problème des 16% qui est reconnu dans les codes miniers et là, c'est les frais même, c'est ça le fonctionnement même du service. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de désordre dans les sites miniers, c'est parce que les SAIMAP, ces frais sont reconnus par l'article 198 du code minier et 402 du règlement minier, qui pouvaient faire de sorte que nous puissions nous-mêmes encadrer les coopératives, avoir la même mise sur ces coopératives. Mais comme on n'a pas ces frais, aujourd'hui vous voyez beaucoup de coopératives vont vers les Chinois, vont vers les Indiens, et ça crée les désordres et les dysfonctionnements. C'est plus de millions de dollars que nous ne savons pas, ça tombe entre les mains de qui. Le Premier ministre a par ailleurs promis d'apporter la solution
à ses multiples problèmes. Pour mémoire, le SAEMAP est les bras séculiers du gouvernement congolais pour les soutiens des mineurs artisanaux et à petite échelle. Dans l'optique de raffermir le lien professionnel entre agents, la société d'expertise comptable, de fiscalité, d'audit et des commissariats aux comptes DACO SRL a organisé le lundi 12 février au Pullman Hotel une cérémonie d'échange de vues, l'évaluation de la précédente année et le perspective pour la nouvelle étaient au centre de cette chaleureuse rencontre. Suivez. C'est dans une atmosphère de convivialité et surtout de fraternité que se sont réunis les agents de la société comptable et des fiscalités DACO SARL. La salle Kassai au Pullman Hotel a servi de cadre d'accueil de cette magnifique rencontre, axée principalement sur l'échange de vœux entre le personnel de cette société. Après la prière d'ouverture animée par les directeurs gérants de la dite entreprise, signe du go de la cérémonie, les mots de circonstance furent tour à tour prononcés par les responsables de chaque département, à savoir le personnel, la fiscalité, la comptabilité et les commissariats aux comptes. Les décors ainsi plantés, Madame Nanou Mukawa, directeur gérant des DACO, a rappelé dans son speech l'objet de cette manifestation devenue une coutume. À l'aube de chaque nouvelle année, DACO organise habituellement une cérémonie afin d'échanger mutuellement et professionnellement sur les axes du déroulement du travail. Ce avant de s'étendre sur les perspectives inscrites comme cheval de bataille. Mon cheval de bataille pour DACO a toujours été clair et précis auprès de tous. Respecter le modus vivendi professionnel de DACO, valoriser et œuvrer au quotidien pour la satisfaction de nos clients. Rechercher le mérite personnel et individuel. Considérer mutuellement les attributions et les responsabilités confiées à tout un chacun de nous. Garinzita, chef du département des commissariats aux comptes et expert comptable agréé à l'ONEC, est revenu sur la détermination à laquelle doivent faire preuve les agents des DACO. Je souhaite que notre cabinet continue à prospérer et de croire en tant qu'acteur clé dans les domaines de l'expertise comptable, de la fiscalité et de l'audit, ainsi que du commissariat aux comptes, bien entendu. Dans l'optique d'améliorer le rendement du travail des agents, le numéro 1 de DACO a remis, à titre symbolique, les clés des 2 bus chargés du transport de personnel. C'est là, bien après le moment d'échange de cadeaux, la séance photo suivie de la dégustation du gâteau. À retenir que DACO SARL est une société d'expertise comptable et de fiscalité qui loge en son sein 3 experts comptables agréés à l'Ordre national des experts comptables. Pour accélérer les réformes entreprises ces dernières années dans le secteur pétrolier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a réussi à mobiliser auprès de 4 banques locales, à savoir Equity BCDC, First Bank DRC, EcoBank RDC et Standard Bank, un financement de 123,5 millions de dollars destiné à refinancer une partie significative des arriérés des subventions ainsi que renforcer la stabilité des finances publiques. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint du ministère des Finances et de l'Économie rendu public le 13 février. Cette somme de 123,5 millions de dollars américains a été mobilisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en partenariat avec 4 banques locales pour régler les arriérés des entreprises pétrolières. C'est avec satisfaction que le gouvernement de la RDC a annoncé des récentes avancées dans le cadre de réformes structurelles entreprises au sein du secteur de l'aval pétrolier. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche globale d'assainissement et de rationalisation des subventions pétrolières en vue de garantir une gestion plus efficace et transparente des ressources financières publiques. Les conclusions de cet audit, rendues en mai 2023, ont mis en lumière plusieurs pistes de réformes visant à améliorer la gouvernance et l'efficience du secteur. Sur la base de ces recommandations, un plan d'action est actuellement en cours d'élaboration. À en croire les communiqués du gouvernement,
Ces mesures s'inscrivent dans une perspective plus large des réductions progressives des écarts entre le prix de marché et le prix des ventes au détail. L'objectif à terme consiste à atteindre une situation où le produit pétrolier ne nécessiterait plus de subventions de manière structurelle afin d'assurer ainsi une plus grande stabilité économique et financière pour le pays. C'est dans ces contextes des rétablissements d'un climat de confiance dans les secteurs que le gouvernement a décidé de créer une nouvelle parafiscalité et a réussi à y associer une levée des fonds substantiels auprès des banques locales visant à refinancer une partie des arriérés des subventions accumulées en 2022 et 2023. Cette transaction, une première du genre à laquelle le consortium de banques formé par Equity BCDC, First Bank DRC, EcoBank RDC et Standard Bank a participé, a répondu au double objectif de soutenir le secteur pétrolier national pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement en carburant, tout en permettant au système financier congolais d'innover par une syndication de taille essentielle pour l'essor de l'économie. Sachez également, les travaux de construction de la route Chikapa-Kamoko ont été lancés le mardi 13 février par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro. La cérémonie qui s'est tenue à Chikapa a connu la participation de plusieurs officiels ainsi que des forces vives de la province du Kasaï. Commentaire. Le projet Chikapa-Kamako, c'est au total 120 km de route à construire et bitumé entre ces deux villes. La construction sur le même style de la bretelle de 27 km qui mène à Kankandi, la mise en œuvre des 3 postes de péage et pesage modernes, un port sec vers la frontière avec l'Angola, en plus des 10 km de voirie, dont 5 pour Kamako et 5 pour Chikapa. C'est un partenariat public-privé sur le modèle BIOTI qui a été choisi pour cet investissement qui sera mis en œuvre par la société israélienne Toa Investment. Le tout se fera sous le contrôle du Bureau technique de contrôle, BTC, et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux. À bord de ce bulldozer de la société Toa Investment, Alexis Gisaro, le ministre des ITP, donne le coup d'envoi des travaux depuis Chikapa. Pour le directeur général de la CGT, les infrastructures issues de ces travaux permettront notamment le développement de l'économie de plusieurs provinces du pays. Ici, d'indiquer que ce projet est d'une importance capitale, ainsi que les infrastructures construites permettront de développer concomitamment l'économie de plusieurs provinces de la RDC, notamment Kasaï, le Kwilu, le Sankourou, ainsi que celle de la République sœur d'Angola, et c'est à travers la facilitation des échanges commerciaux dû à l'amélioration de l'axe de la ville de Chikapa vers l'Angola. Alexis Gisaro a quant à lui appelé la population à s'approprier ce projet qui va sans doute booster l'économie locale à travers les échanges commerciaux avec l'Angola. Mandat Oyami Balé, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, et un mandat Oyo Atie, un projet infrastructure, il y a Banzela, il y a aéroport, il y a port, Atiango, vraiment, Naisika, il y a priorité à Liboso. Alors, il y a que na mandat Oyo azana 6 priorités, na katiwana ba infrastructure. Pour te dire que ceux qui nous ont égalité, développement et égalité. Victor Haïm, directeur général de Toa Investment, a pour sa part rassuré la population et les autorités sur la qualité des ouvrages à réaliser et l'utilisation au maximum d'une main-d'œuvre locale. La durée de cette concession est de 25 ans pour un budget total de 208 165 761 $ américains. Les travaux seront exécutés en 24 mois. 48 heures après la rupture d'approvisionnement en carburant, la délégation syndicale de la Société du transport au Congo avait lancé le mardi 13 février une sonnette d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Cette situation a-t-elle signalé et à la base de la perturbation de son réseau, la réponse du gouvernement, tout particulièrement celle du président de la République, est attendue de toute urgence. Retour en détail sur ces qualités, le mobile de leur déclaration. C'est un coup pour les usagers des Transco. Depuis 48 heures, la Société du transport au Congo est en rupture des stocks du carburant. Une situation
dont les implications se font déjà ressentir dans la capitale congolaise. Préoccupé par la teneur de la situation, à la base notamment de la perturbation du réseau urbain, interurbain scolaire, la délégation syndicale de ces entreprises publiques a lancé sa sonnette d'alarme. La délégation syndicale de Transco s'interroge de la situation actuelle de l'établissement public. Depuis 48 heures, Transco connaît une rupture des stocks de carburant, avec pour conséquence, entre autres, la perturbation de son réseau urbain, interurbain et scolaire. L'implication du gouvernement est ainsi requise de toute urgence, voire celle particulière du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi, la délégation syndicale Transco demande au gouvernement d'intervenir en toute urgence pour pallier cette situation afin de permettre à cet établissement de l'État, devenu symbole de l'unité nationale, d'assurer sa noble mission, celle de faciliter la mobilité de la population qui souffre d'un sérieux problème de transport. Nous sollicitons par ailleurs l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'une solution urgente et durable soit trouvée. À noter que depuis son existence, l'établissement public Transport au Congo dépend, pour son fonctionnement, exclusivement des subventions dont il bénéficie. Autre chose, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé le mercredi soir avec Lucie Tamling, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Des sujets d'intérêt commun étaient au cœur de cette rencontre, particulièrement la situation sécuritaire dans l'est du pays. Tamling a profité de cette occasion pour signifier que les États-Unis mènent une diplomatie de haut niveau à travers notamment la directrice du renseignement national américain qui était en RDC fin de l'année dernière. Suivez. Les manifestations violentes contre les chancelleries occidentales qui se sont déroulées les samedis et les lundis derniers à Kinshasa, dénonçant la passivité de la communauté internationale face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part des terroristes du M23, appuyés par les Rwandais, étaient au cœur de cette rencontre. L'ambassadrice américaine a toutefois félicité la condamnation du gouvernement congolais des actes violents enregistrés. J'ai aussi parlé avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Les gouvernements congolais a appelé les manifestants à l'apaisement, à la discipline et surtout à l'unité autour du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale pour bouter l'ennemi hors des frontières du pays. Au cours de sa récente sortie médiatique, dans la soirée de mercredi 14 février, l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alinguete, est revenu sur les bilans de la lutte contre la corruption de ces 4 dernières années, soulignant notamment les 10 places gagnées par la RDC dans l'indice sur la perception de la corruption sur le bilan mondial grâce aux efforts réalisés en la matière. On écoute Jules Alinguete dans cet extrait. Au regard des derniers rapports des Transparency International qui placent aujourd'hui la RDC 172e pays sur 180
6 côtés, donc 24 pays derrière la RDC. Nous estimons que le bilan est très satisfaisant dans la mesure où il y a 4 ans, en 2019, la République démocratique du Congo était classée 172e sur 186. Donc en 4 ans, notre pays a gagné 10 places dans l'indice de perception de la corruption sur le plan mondial. Nous estimons que c'est une reconnaissance des efforts que la RDC a réalisés en matière de lutte contre la corruption et des antivaleurs dans la gestion publique. Ça, c'est un élément non discutable. Je voudrais également, dans le même ordre d'idée, dire pendant les 4 ans, la République démocratique du Congo a connu une amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques en termes de budget, en termes de croissance économique, en termes de réserves d'échange. Ça aussi, ces augmentations coïncident curieusement avec le déclenchement de la lutte acharnée contre la corruption dans le pays. Donc, nous devons mettre ça également dans le compte du bilan du travail qui est fait, travail que j'estime a été fait aussi bien par l'Inspection générale des finances que Sénaref, APLC, la Cour des comptes, donc toutes les structures chargées de contrôle dans notre pays. Dans les 4 ans ici, la RDC a réussi avec un élément important, l'éveil de la conscience collective des Congolais en matière de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, ces fléaux qui hier étaient acceptables et tolérables dans notre société, aujourd'hui c'est plus le cas et tous les Congolais sont levés et ils décrient à tout moment les actes de corruption, de détournement des deniers publics. Donc nous avions réussi à amener tout le monde à prendre conscience que ces phénomènes entravent le développement de notre pays. 47 de 126 innovations et inventions présentées lors du conclave du génie scientifique congolais sont retenues par le gouvernement. L'annonce a été faite le mercredi 14 février au cours de la conférence de presse co-animée par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, de l'entrepreneuriat Désiré Mizinga et de la communication Patrick Mouyaya. La consommation de ces produits made in Congo, selon l'exécutif congolais, va notamment impulser l'économie nationale. Reportage. La République démocratique du Congo multiplie des stratégies pour impulser son économie, des efforts qui se traduisent notamment par la valorisation des innovations scientifiques et technologiques locales. C'est dans ce cadre que l'exécutif congolais a retenu dans 8 domaines différents 47 des 126 projets d'invention locale présentés lors du conclave du génie scientifique congolais tenu en août de l'année dernière. Cérémonie, pour rappel, qui avait réuni plus de 300 chercheurs et inventaires congolais autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour les ministres de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, la reconstitution de l'intelligentsia congolaise et l'aboutissement de la volonté du gouvernement à prendre en charge les progrès technologiques du pays. Et donc, cette intelligentsia-là était morte, et quand une intelligentsia est morte, eh ben, on fait un conclave pour la remplacer. Et le remplaçant, c'était le génie scientifique congolais qui, au fur et à mesure du reste de 60 ans, a pu reconstituer des cerveaux pour pouvoir prendre en main la technologie et la science de notre pays. Ces projets, dont les coûts total de matérialisation s'élèvent à 600 millions de dollars américains, devraient impulser l'économie nationale. C'est à travers notamment la création des millions d'emplois, comme les soulignent les ministres de l'entrepreneuriat, Désiré Nzinga. Nous allons créer de l'emploi avec cela. Et quand on dit des millions d'emplois, les gens ils doutent, ils ne croient pas. Et donc c'est des marchés qui sont ouverts comme ça. Et à chaque étape, société. Avec ça, une centaine de gens peuvent se retrouver. Parmi ces 47 projets d'invention congolaises retenus, figurent notamment les robots roulages, les plicheurs et la production des pains à base de manioc. À noter que la République démocratique du Congo devra dès cette année 2024 consommer les produits de ces inventions.
Toujours ce même mercredi 14 février, les questions liées aux élections des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont fait l'objet des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et les coordonnateurs intérimaires de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Michel et Victor Lessaille. Un numéro vert sera mis à la disposition du grand public pour dénoncer d'éventuelles velléités de corruption, a rassuré le numéro 1 de l'APLC au sorti de leurs échanges. Après la présidentielle, les législatives nationales et provinciales et l'élection des conseillers communaux, c'est à présent le moment d'envisager celle des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. C'est ainsi que Michel Victor Lessaille, coordonnateur intérimaire de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, s'est entretenu avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Le numéro 1 de l'APLC s'est réjoui du contenu de leurs échanges au sortir de leur entrevue. Nous avons considéré que c'est tout à fait naturel et normal que les responsables que nous sommes puissent approcher le responsable de la CENI pour échanger sur un certain nombre de sujets. Je peux dire en bref que j'ai eu des échanges assez instructifs et fructueux avec monsieur le président de la CENI. Avant d'annoncer la mise à disposition d'un numéro vert, ce en vue de décourager toute tentative de corruption. Nous avons échangé avec le président Kadima aussi en ce qui concerne les échéances à venir. C'est pourquoi nous avons, dans notre mission de prévention, essayé d'aborder cette question. L'APLC sera vigilante, va veiller au déroulement de ces élections-là. Et d'ailleurs, nous mettrons à la disposition de la population un numéro vert pour recevoir les dénonciations. L'APLC est un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République et placée sous son autorité. Elle est l'autorité nationale des références en matière de lutte contre la corruption en RDC. Restons toujours dans le chiffre 15 milliards de francs congolais, équivalent à 5 millions de dollars américains. C'est le chèque que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, au nom du président de la République, a remis aux victimes de guerres d'agression rwandaise et des catastrophes naturelles. C'est là à l'occasion de la soirée de solidarité nationale organisée le jeudi 15 février 2024 au Fleuve Congo Hôtel. La réponse est enfin arrivée. Le gouvernement de la République a débloqué une enveloppe de 5 millions de dollars américains, soit 15 milliards de francs congolais, pour venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles et des affres de la guerre d'agression rwandaise. Cela à l'occasion d'une soirée de solidarité organisée par le ministère des Affaires sociales au Fleuve Congo Hôtel. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a, au nom du président de la République, remis de ses mains propres ce chèque. Une action sociale qui s'inscrit dans le souci de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays. À cette occasion, j'en appelle à chacun et à toute personne de bonne volonté d'apporter ce soir son soutien à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Pour assister les sinistrés et vulnérables se trouvant sur toute l'étendue de notre pays. Et le gouvernement s'engage à travailler pour la création en faveur de cette même caisse, effectivement, d'un mode de prélèvement pérenne quant à la mobilisation des ressources pour sauver. C'est à ce prix que nous participons tous à la construction d'un monde meilleur pour tous dans notre pays. Tout en demandant à l'ensemble du pays à répondre positivement à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, le Premier ministre Samaloukonde a insisté sur le bien fondé de la Caisse nationale des solidarités. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette belle initiative. Rappelons que cette cérémonie a connu la participation de quelques membres du gouvernement, des mandataires des entreprises publiques et privées, ainsi que
plusieurs autres compatriotes. Prendre contact avec les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale en vue de dégager une majorité parlementaire. Telle est la mission de l'informateur nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a invité les élus nationaux de tous bords à participer aux consultations pour l'identification de la majorité au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi 15 février à Hilton Hotel à Kinshasa. Écoutez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra prendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura à dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, c'est-à-dire de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Et pour terminer, en visite de courtoisie auprès du directeur général de l'ARSP, la députée nationale élue de Lubumbashi, Mireille Bibi Mouloko, est venue porter son soutien aux actions de Miguel Kachel Katembe, celles notamment liées à l'application de la loi sur la sous-traitance dans les sociétés principales en RDC et lui présenter quelques doléances dans le domaine entrepreneurial concernant la jeunesse du Haut-Katanga. On l'écoute dans ses propos. Nous sommes venus voir l'autorité pour présenter d'abord les civilités, parce que depuis qu'il est là, nous on était dans les champs de la campagne électorale et Dieu nous a permis, on a eu quelques résultats, quelques satisfactions et en rapport avec les messages du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours, il avait mis un point qui nous a beaucoup intéressés. C'est sur l'encadrement des jeunes, l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes venus échanger avec l'autorité. Vu que dans les Haut-Katanga, on peut dire 50 ou 60% de nos jeunes n'ont pas de travaux, qui sont au chômage. Et ça nous a permis d'échanger. En tant qu'autorité, il nous a éclairé comment faire gagner la jeunesse qui est les relèves de demain à aller de l'avant. Comment il faut créer les milliardaires de la RDC. Et les voilà de notre mission. Nous sommes venus échanger avec l'autorité qui nous a garanti et nous a convaincus vraiment, coup de chapeau, puisqu'il maîtrise bien la matière. Et il a les soucis du chef de faire avancer la jeunesse de la RDC. Ma délégation est très satisfaite. C'en est fini pour cette rétrospective de la semaine. Bonne suite de programme sur Ecofin Télévision.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.